Alors, bonjour à tous. Pour commencer, saviez-vous que le secteur de l'emballage est l'un des plus gros contributeurs à la pollution et plus de la moitié des emballages sont utilisés une seule fois et ensuite jetés et malheureusement, seule une minime partie de celles-ci sont recyclées. C'est pour ça qu'avec Fungipack, on se rend compte que jour après jour, il faut agir pour changer les habitudes, mais aussi agir pour préserver la planète. Et c'est pour cela que même le Green Deal l'a annoncé que les entreprises ont le devoir d'être neutres carbone d'ici 2050. Et donc, comment faire ? Avec Fungipack, on a une idée pour participer à cette transition. C'est grâce à la nature, utiliser donc des matériaux naturels qui sont donc biodégradables et qui produisent moins d'émissions. Un matériau qui se trouve partout autour de nous, le champignon, et plus exactement le mycélium. Donc, vous allez me dire, le champignon, comment ça ? Je vais vous laisser Victoria vous expliquer qu'est-ce que Fungipack concrètement. Merci Camille. Donc en fait, nous, Fungipack, ce qu'on a envie de proposer, c'est un emballage biodégradable qui se fait à partir de mycélium, qui est la racine du champignon. Et donc un packaging en mycomatériaux, ça représente une solution d'avenir pour un secteur de l'emballage qui se veut plus respectueux de l'environnement. Donc ici, nous, les premiers tests qu'on fait en labo, on utilise des matières premières qui proviennent de sources locales en Belgique. Ça renforce ainsi notre engagement envers l'économie circulaire, mais aussi les liens avec les acteurs locaux. Finalement, ce qui nous intéresse également, c'est la transparence avec de futurs clients. Donc, c'est de partager avec eux notre chaîne de valeur, mais également notre empreinte carbone, afin d'établir des relations de confiance avec tout un tas de parties prenantes. Alors, notre équipe s'est composée de 4 étudiants qui sont issus de l'option entrepreneuriat INEO de l'UC Louvain. Donc, moi-même, je suis Victoria, je suis en agent de gestion. Ici, on a Grégoire qui est en ingénieur civil. Il y a Camille qui est en sciences économiques et de gestion. Et Victoria, la deuxième Victoria, qui est en bio-ingénieur. Donc, alors, le produit, comme Victoria l'a déjà dit, nous, on propose un packaging en mycélium. Et donc, c'est en packaging secondaire. Alors, nous voulons proposer à nos futurs clients en packaging sur mesure, selon leurs besoins. Et donc, nous ciblons les entreprises belges qui sont capables de mettre davantage d'argent dans un packaging. Et donc, notre but, c'est vraiment d'aider les entreprises à améliorer leurs responsabilités sociétales et environnementales en remplaçant leurs packaging qui sont assez polluants. Alors, depuis maintenant quelques mois, on a lancé le prototypage de notre produit. Alors, en novembre dernier, on a lancé la première phase de notre prototypage. Alors, cette première phase, elle consiste à 1, nous familiariser avec la culture du champignon et 2, effectuer des premiers tests mécaniques afin aussi de nous situer par rapport au polystyrène et aussi de, premièrement, prendre en main un peu les machines pour effectuer les tests. Alors, actuellement, nous sommes entrés dans ce que nous appelons, nous, la deuxième phase du prototypage. Alors, cette deuxième phase, elle consiste à 1, affiner la culture du matériau, 2, approfondir les défis et les connaissances de la production et aussi effectuer davantage de tests afin de continuellement améliorer le prototype du produit. Et notre horizon, c'est donc d'obtenir un premier prototype à l'échelle réelle qui pourra être dévoilé à notre futur client et au marché d'ici cet été. Donc, pour conclure, on peut dire qu'avec notre modèle économique circulaire et notre matériau innovant, nous sommes prêts à répondre à la demande croissante d'alternatives écologiques. Merci pour votre attention et bonne soirée. Ça fait beaucoup de questions là. Oui, effectivement, on connaît Eclo et Permafungi avec qui on a été en contact. Donc oui, c'est la personne ils ont fait des champignons. Pour ceux qui connaissent pas, donc ils vendent des champignons de manière circulaire à Tour et Taxi à Bruxelles. Et ils ont lancé derrière moi aussi des mycomatériaux. Et donc nous ici,
on se développe dans tout ce qui est emballage, plutôt. Donc, il y a plein de choses à faire au niveau des mycomatériaux. Et donc, on a commencé par ça. On ne se ferme pas les portes. Donc, on sait qu'il y a plein de possibilités de travailler avec les mycomatériaux. En ce qui concerne les substrats, on ne va pas dévoiler les substrats avec lesquels on travaille. Et de toute façon, c'est encore des tests. On n'est pas à notre prototypage final. On utilise tout un tas de substrats et l'objectif, oui, c'est de recycler, réutiliser les déchets de l'agriculture. Et donc, on essaye de tester différents déchets et voir ce qui fonctionne le mieux. Et pourquoi pas, oui, travailler avec des entreprises comme Eclos qui fournissent les substrats. Mais donc, tout ça, c'est encore matière à réfléchir. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On ne se ferme pas les portes dans le futur, bien sûr, de s'étendre, mais pour le moment, on se concentre réellement sur ce secteur-là. Est-ce qu'il y a une catégorie particulière de champignons? Oui. Oui, exactement. En fait, on utilise... Non. Non, mais je vous le dirai, oui. Oui, il y a plein de souches de mycélium, champignons, il y en a plein. Maintenant, il faut essayer ce qui fonctionne le mieux. Ils ont tous leurs caractéristiques. Voilà. Non, voilà, c'est ça. Il faut, ouais, on teste tout ça. Oui, c'est pour ça qu'Egrewaer là, test mécanique, on teste, oui, la compression, la flexion. Oui, en laboratoire, on teste un peu les propriétés mécaniques, un peu pour voir où on se situe aussi par rapport au polystyrène. Et donc, comme l'a dit Victoria, on peut tester différents substrats, différentes conditions, différents champignons afin d'évaluer les propriétés mécaniques. Donc, compression, flexion, il y a aussi les propriétés thermiques si on veut faire des panneaux isolants, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Nous, on se concentre d'abord sur le packaging. Mais bon, comme on l'a dit, on n'est pas fermé à s'ouvrir d'autres portes. Oui, il y en a encore deux même. Alors pour le moment, ils sont... Alors ça peut aller dans le compost, c'est complètement biodégradable, donc dans le compost ou dans la poubelle organique. À Bruxelles, je pense, ça existe ça. Si je m'entendais. Oui. Alors on pourrait, mais il y a des entreprises spécialistes qui s'occupent de développer la souche du champignon. Donc ça c'est pas... Pour le moment, oui, mais si on commence à voir le domaine du champignon qui explose, il faudra peut-être penser à nous-mêmes produire notre propre champignon. Mais pour le moment, on se fournit auprès de producteurs de champignons et de souches pour développer notre matériau. Un très grand merci, on peut applaudir.